Cette semaine, le temps des fêtes, ou comme j'aime bien l'appeler, le temps des fêtes. Oh my God, t'en as tellement gros sur le cœur, ça va être divertissant. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Selon le Dr Michel R. Campbell, Noël est une des périodes les plus stressantes de l'année, que ce soit à cause de l'absence d'argent pour faire des cadeaux aux enfants ou tout simplement à cause du stress de recevoir de la visite en essayant que tout soit parfait. Ça c'est comme les gens qui font le ménage avant que la visite arrive. Ça n'a aucun sens de laver le plancher avant que le monde arrive. Ils vont tous te le salir. En plus, quand ils arrivent, tu leur dis « Oh, c'est correct, vous pouvez garder vos souliers. » On est tellement d'accord là-dessus. En plus, selon la psychiatre Malé Oshio-Grosso, une majorité de gens ont des attentes tellement élevées envers cette période de vacances que ça peut engendrer de l'anxiété et même des dépressions. Et il y a David Gourion, lui aussi médecin psychiatre, qui dit qu'en combinant le pic de dépression hivernale et le rappel de souvenirs douloureux, le temps des fêtes est la période la plus dépressive de l'année. Vive le Noël du campeur! Il n'y a jamais personne de stressé par le Noël du campeur. En fait, comme le souligne la docteure Maria A. Oquendo, à l'approche des vacances, nos vies deviennent encore plus stressantes parce qu'on essaie de mener à bien nos responsabilités habituelles avec en plus la préparation des vacances. Et ça, c'est sans compter les dynamiques familiales souvent compliquées. Au point où Patrick Giguère, directeur d'une agence de voyage, dit que depuis quelques années, une plus grande part des dépenses des Canadiens durant les fêtes est liée à des voyages. Les gens cherchent à s'enfuir pour éviter les chicanes de famille. Bravo pour l'esprit de Noël. Ce qui fait d'ailleurs dire à Yannick Barrette, chercheur à l'INRS, que Noël est sans aucun doute la période la plus hypocrite de l'année. Même les cadeaux que l'on fait ne seraient pas motivés par des bons sentiments, mais avant tout par la peur d'avoir l'air cheap. D'ailleurs, selon une étude de l'économiste américain Joel Waldfogel, il se donne chaque année aux États-Unis pour 60 milliards de dollars de cadeaux que les gens ne veulent pas. Au Canada, on parle d'un montant de 3 milliards chaque année. Et selon lui, ceux qui offrent les cadeaux qui créent le plus gros gaspillage, c'est d'abord les oncles, les tantes et les grands-parents. On veut de l'argent. C'est pas compliqué, personne ne peut être déçu de recevoir de l'argent. Wow, tu me connais vraiment bien, c'est exactement ça que je voulais, un 100$. Toujours dans le domaine du gaspillage, on estime qu'au Canada, 40 % de la nourriture produite est gaspillée au courant de l'année. Ce pourcentage pourrait être encore plus élevé pendant la période des fêtes. Et même en gaspillant la moitié de notre assiette, on trouve quand même le moyen de prendre du poids. Selon la British Dietetic Association, on consomme pendant les fêtes en moyenne 500 calories de plus par jour, ce qui fait qu'on pèse 5 livres de plus en janvier qu'en novembre. Puis décembre n'est même pas fini. Ce qui explique que les Canadiens vont acheter pour 32,5 millions de dollars d'équipements de sport et d'exercice uniquement pendant le mois de janvier, le double d'un mois normal. Maintenant, parlons argent. Selon la BMO, les Canadiens dépenseront cette année autour de 400 $ chacun en cadeaux de Noël pour un total de 1 000 $ de dépenses pour l'ensemble du temps des fêtes. La moitié des gens affirment que la période des fêtes représente une préoccupation financière importante, au point où 40 % des parents d'enfants d'âge mineur estiment qu'ils s'endetteront pendant les fêtes et 24 % affirment qu'ils se serviront de leur allocation canadienne pour enfants pour couvrir les dépenses de Noël. Selon le site du gouvernement, l'allocation canadienne pour enfants sert aux familles à subvenir aux besoins de leurs enfants et non à leur acheter des cadeaux qu'ils vont oublier dans 2 semaines. Et je n'ai même pas encore parlé des lutins de Noël, ou comme j'aime bien les appeler, les de lutins de Noël. Comme le dit Marie-Ève Paradis, fondatrice du magazine d'affaires parentales Planète F, les lutins peuvent coûter jusqu'à 100 $ et surtout mettre de la pression autant sur les parents que les enfants qui les comparent dans la cour d'école pour savoir qui a le lutin le plus drôle, original ou généreux. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui vont partager ta capsule sur leur page Facebook, là, ça va être difficile de faire croire à leur famille qu'ils passent du bon temps avec eux pendant les fêtes. C'est vrai. Soyons de bonne foi et gardons l'esprit de Noël. Je vous souhaite à tout le monde de passer de très joyeuses fêtes et nous, on se revoit en janvier. Avec 5 livres en plus. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire là? De lutin!